girly girls, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai posé la question si vous préféreriez avoir soit un tuto que je portais, d'un maquillage que je portais quelques jours avant qui était un smoky assez facile à faire à base de pourpre, de violine, etc. Ou alors une pose de faux cils, un tuto sur une pose de faux cils de A à Z, mes techniques, mes astuces pour celles que ça intéresse. Je dis pas tout savoir, mais ça va, j'arrive à en poser sans me crever un œil, donc à partir de là, je pense qu'on peut dire que je sais poser des faux cils. Je vais surtout vous dire quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, les ustensiles à acheter, les marques à acheter, ce qu'il faut surtout éviter et ce qu'il faut surtout faire pour que ça tienne, que vous n'ayez pas un comme ça. Sans plus attendre, commençons. Ok, donc pour une bonne pose de faux cils, il vous faut des faux cils, mais pas n'importe lesquels. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut absolument avoir et ce qu'il faut absolument éviter. Donc j'ai fait un combo de faux cils du naturel au plus pas naturel, c'est-à-dire vraiment des faux cils un petit peu intenses pour une soirée. Mais si vous regardez mes tutos, malgré les plus intenses que je mette, des fois on les voit pas parce que je mets quand même quelque chose d'assez naturel. De toute façon, je fais jamais des choses de manière extravagante, avec des faux cils qui sont longs et qui vous chatouillent les sourcils. Une marque que j'adore, qui se trouve très facilement et qui est très peu chère en France, c'est la marque Eylure. Le jeu de mots Eylure. Donc Eylure, voilà. Pourquoi je les aime beaucoup? Ils sont de très bonne qualité. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Et ils offrent vraiment un panel énorme de types, de glamour. Ils ont surtout 3 gammes. La gamme naturelle, la gamme volume, la gamme longue. Et ce qui fait que ça vous permet de choisir si vous voulez quelque chose de naturel juste pour intensifier votre regard, si vous voulez quelque chose de volumineux pour faire quelque chose de très glamour, ou si vous voulez quelque chose de long qui va aussi amener du glamour, mais parce que vous voulez ce côté yeux papillons. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque et elle est pas chère. Pourquoi elle est pas chère? Parce que la boîte elle va vous coûter peut-être entre 7 et 8 euros. Elle se trouve chez Claire's. Et surtout chez Claire's, il y a toujours 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc soit vous allez avec une copine et du coup vous départagez le prix, soit même si effectivement la boîte, si j'ai le prix là, est-ce qu'il y en a une sur laquelle je vais avoir le prix de chez Claire's? Par exemple celle-là, elle fait 6,99 €, donc 7 €, ok? Donc, en fait, elle vous revient à 3,50 € puisque vous achetez un produit acheté, enfin 3 produits achetés, 3 produits offerts. Il y a une autre gamme que j'aime beaucoup qui se trouve plus difficilement, mais qui se trouve aussi, c'est la gamme Ardell. Ils sont très bien aussi. Je vais vous donner aussi les raisons. Ils se trouvent par contre plus chez Peggy Sage, tout pour la coiffure, les boutiques pour le cheveu, enfin ce genre de choses. Les raisons principales pour lesquelles je vous conseille ce type, en tout cas, de faux cils, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres marques que je connais pas, c'est parce que quand vous allez les regarder de près, est-ce que vous voyez que la base du faux cil est très fine, voire même transparente entre les cils? Par exemple, on le voit sur le volume. Est-ce que vous voyez que il y a à chaque fois les petites touffes, mais que entre les touffes, c'est transparent. Et ça, c'est essentiel pour avoir un joli fini de faux cils et que ça donne le plus naturel possible. Le truc typique à pas acheter si vous êtes débutant, si vous avez du mal, c'est quelque chose avec un liseré très épais comme ça et qui est d'une part dur à mettre, mais dur parce que c'est pas souple. Et le fait que là, ça soit presque comme un fil de pêche, c'est hyper souple et c'est hyper facile à mettre. Quand on veut commencer, on commence, voilà, là j'ai déjà utilisé 2 paires par le côté naturel. Dans la gamme naturelle, il y en a plusieurs. Bon, je les ai pas tous non plus dans la gamme naturelle, je suis désolée. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Remboursé, Tiffany Pearson, voilà, j'en ai 2 dans la gamme naturelle. Ça vient toujours avec une petite colle d'ailleurs. Et la colle, ça aussi on va en parler, c'est que les colles sont souvent
c'est pas qu'elles vous donnent des allergies, mais elles ont une base un petit peu alcoolisée. Vous vous retrouvez avec les yeux qui pleurent et tout, c'est horrible parce qu'il y a des évaporations de colle de ce glu, quoi. Et chez Eylure, franchement, sur moi ou des filles que j'ai maquillées, c'est vraiment une marque où j'ai jamais, mais jamais eu de problème de ce style, d'avoir les yeux qui piquent, d'avoir les yeux qui pleurent. Donc après, je dis pas que ça n'arrivera jamais parce que toutes celles qui me regardent, je ne connais pas votre type d'yeux, votre sensibilité, etc. Mais vraiment, voilà, vous pouvez y aller avec déjà un peu plus de moins d'appréhension, un peu plus cool. Donc dans la gamme naturelle, ce que j'aime beaucoup, pourquoi voilà, c'est que dans les toutes premières gammes naturelles, déjà le liseré est très fin et ils ne sont pas noirs, ils sont marrons, ce qui vous donne juste un côté intensifié sans avoir l'impression d'avoir des faux cils, mais c'est indéniable, votre regard est intensifié. C'est marron, ça se fond beaucoup plus, c'est très très fin, c'est très très fin. La pointe de chaque faux cil n'est pas raide, carrée, mais elle va comme un cil vers une pointe. Et enfin, je veux dire, un coup c'est long, un coup c'est moyen, un coup c'est grand, donc ça donne vraiment un côté naturel. Il propose dans chaque gamme, naturel, volume ou longueur, à chaque fois une intensité. Ça va de moins à plus long. Vous avez vraiment le truc drag queen, si vous voulez. Moi, personnellement, c'est pas ce que je porte, mais les filles, attendez, vous savez que je dis toujours qu'il n'y a aucune règle en maquillage. On est là pour s'amuser, on a assez de soucis dans la vie, il faut oser, on n'a qu'une vie. Dans la gamme volume, il y en a plusieurs, 83, 100, 101, 107. Donc en fait, je pense que c'est une question de densité, d'épaisseur. Voilà, parce que là on voit que il y a un peu plus parsemé. Là on voit que vers la fin il y a un peu plus de virgule. Là c'est encore plus parsemé. Et là, par contre, c'est très intense. Donc, voilà. Donc, vous voyez, dans la gamme volume, et c'est ça à peu près dans toutes les gammes. Mais encore faut-il qu'il y ait tout chez votre marchand. Là, nous avons la gamme lengthening. Bon, c'est tout en anglais, ça veut dire longueur. Donc, on voit qu'ils sont beaucoup plus longs. Celle-ci est proposée même avec 2 glus et un petit embout pince pour les pincer. On va passer à la technique de pose après. Les glus, vous en avez pour la vie des rats, je le dis toujours, mais ça vit longtemps un rat. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez combien de temps ça vit un rat, parce que moi, franchement, cette expression, je comprends pas. Hein. C'est-à-dire que une de perdue, 10 de retrouvée, comme dit Gad Elmaleh. Vous avez déjà vu, vous, après une rupture, 10 nanas en bas de chez vous, bah, qui vous êtes les filles? Eh ben, les filles du dicton. Hashtag Gad Elmaleh. Je suis pas fan, hein. Juste un peu. Ah, il y avait une gamme que j'ai oubliée chez Eylure. Définition. Donc là, c'est un petit peu le style que porte ma star préférée, Jennifer Lopez. C'est par touffe comme ça, là, par paquet. C'est vrai que ça peut donner un truc un soir absolument extraordinaire. Je vous les conseille, bon, pour sortir. Après, encore une fois, osez, amusez-vous, régalez-vous, quoi. Du coup, dans la gamme Ardell, c'est moins clair dans leur gamme, mais c'est à vous de choisir. Alors là, vous avez les light. C'est un fossile qui s'est perdu là. Voilà, en fait, ils sont très fins et c'est vrai que ça va intensifier voilà la courbure, mais ça va pas se voir. Par contre, le liseré a beau être foncé, il est tellement fin qu'il se voit pas, je vous rassure. Ensuite, il y a cette gamme qui est, alors c'est une question de goût aussi. C'est disparate avec ce côté long. Alors ça donne un effet glam, un effet papillon. Encore une fois, faut essayer, faut voir ce qui vous convient. Là, on va être aussi encore dans quelque chose comme dans le définition de Eylure. Là, je les comparerai à la gamme lengthening, donc la gamme longueur. Alors là, c'est du papillon, mais c'est pas du papillon frange. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi cela. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui, je pense, pour vous montrer que ça a beau être intense dans le package, ça fait pas si intense dans les yeux. Et alors, mes préférés de cette marque, mes préférés, je les ai en photo sur mon Instagram.
c'est les Wispies. Alors, vous avez les demi-Wispies et vous avez les complètement Wispies. Mais ceux-là, par le côté touffe, par le côté entre les deux, il y a de l'espace, par le côté que, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout complètement. À chaque fois, ce n'est pas complètement une frange. C'est pointu, et puis entre deux, il y en a des plus courts, des moins courts, des plus longs, des moins longs. Ça, c'est mes préférés de tous les fossiles préférés. J'ai une marque. Alors, commençons par ouvrir la boîte. Il faut savoir, l'œil droit, un œil gauche. L'intérieur de l'œil, là, il y en a moins, et que là, ça finit plus en virgule. Faites attention à ça. Ensuite, dans les instruments, les petits ustensiles que je vous conseille d'avoir qui sont absolument, absolument indispensables. Une petite paire de ciseaux. Si vous pouvez l'avoir avec un bourron, c'est bien. Une toute petite paire de ciseaux parce qu'il ne faut pas vous blesser. Une pince à épiler. Donc, dans Ailure, on vous donne une colle, mais si vous n'en avez pas, ça s'achète chez Lissage, chez Sephora, ça s'achète des colles fossiles. Donc, moi, c'est celle de velours Lacheuse que j'aime beaucoup. Je vous conseille de les enlever de l'intérieur vers l'extérieur avec une pince à épiler. Attention, la pince à épiler, désinfectez-la et avec un petit peu de dissolvant, passez au bout pour enlever tout résidu de colle d'anciennes poses de fossiles ou de cire, puisque c'est souvent qu'une pince à épiler, ça sert à épiler. Et des fois, on a des petits résidus de cire. La cire va être l'ennemi, et la colle aussi, de votre pose à fossiles. C'est-à-dire que si vous allez poser vos fossiles et que vous repartez, ben vous êtes sûr que la cire, elle va attraper vos fossiles, elle va vous les faire partir. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est évident. Et je le décoller. Hop, on voit la transparence entre chaque petit poil, entre chaque petit cil. La première des choses à faire, c'est de le mesurer. Moi, je pars à 1/3 de mon œil. À peu près, je le pose. Et là, c'est un petit peu trop long. Pourquoi? Parce que vous pouvez les porter comme ça, mais moi, je trouve que ça se voit trop du coup. Pour moi, il faut enlever au moins 3 petites touffes. Donc voilà pourquoi il faut des ciseaux. Ça, c'était la première astuce. Deuxième astuce. Vous avez 2 manières de poser la colle. La première, sur les fossiles. Mais la deuxième, c'est de poser la colle avec un petit pinceau comme ça, si votre applicateur est assez fin, sur votre ligne et là où vous voulez le mettre. Et franchement, c'est un truc qui va vous changer la life au niveau de la pose de fossile. Troisième astuce sur quelque chose qu'il faut absolument faire, vous en mettiez énormément entre guillemets, mais bon, à la base et à la fin de vos fossiles. Donc je vous montre. On va en mettre. Donc là, la colle est souvent de couleur blanche et à la fin, avec le séchage, elle se retransparifie. Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Au début et à la fin. Donc, je pars d'1/3 de mon œil, je le pose par-dessus. Alors je viens, c'est-à-dire, soit je mets la tête en arrière, et je viens comme ça un petit peu, en regardant donc dans mon miroir grossissant. Pourquoi? Parce que du coup, mes cils, ils vont pas me gêner, et ma paupière, en étant en arrière, elle va être dégagée. Donc, je vais pas trop attendre parce que j'ai la colle quand même. Du coup, je suis pas gênée. Et là, je l'ai mis. Parce que si je reste comme ça, j'ai plus beaucoup d'espace pour enfiler mes fossiles. Avec le dos, j'appuie un petit peu pour essayer de bien les mettre à la base. Et maintenant, je reprends la pince. Je prends aussi bien le cil que mes cils. Attention, très très proche de ma paupière. Et c'est là le plus délicat. Il faut faire très attention. Je les serre et j'appuie. Je serre et j'appuie. Prenez votre temps, vous ne crevez pas un œil, vous faites pas mal. Et le fossile, et ma peau, et là j'appuie. J'appuie, je reste. C'est l'endroit, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est le plus courbé, qui se décolle le plus. Et voilà. Vous avez vu comme il était pourtant intense dans la boîte. Moi je trouve que ça donne, on dirait qu'il va faire un truc de fou. Et pourtant, regardez-moi, est-ce que
Là, bien sûr, vous voyez la différence entre les deux, c'est le but. Mais est-ce qu'on dirait vraiment que j'ai une frange de fossiles aussi importante? Et donc, j'ai mis un des plus importants que j'avais, hein, un des plus glamour que j'avais. Hein. Voilà, je vais mettre le deuxième. J'appuie. Alors, j'appuie comme ça et j'appuie comme ça. Je sais pas, est-ce qu'objectivement, vous trouvez qu'on dirait que j'ai une frange de fossiles de fou? Ouais, j'ai des bons cils, des cils, ou voilà. Mais moi, je trouve pas que ça fasse, genre, vous voyez, un truc trop faux, quoi. Et puis après, à vous aussi, vous pouvez mettre du mascara sur vos cils et mettre des faux cils. Vous pouvez ne pas mettre de mascara sur vos faux cils à vous et garder le tout naturel, ou mettre du mascara sur vos cils et mettre du mascara sur vos faux cils, ou alors pas sur vos cils et par-dessus, quand vous mettez vos faux cils, vous mettez du mascara. C'est up to you, les girls. Moi, je vous donne mes techniques qui, pour l'instant, bah écoutez, ont marché, ont réussi. De près, du coup, est-ce que vous voyez? Si jamais vous trouvez qu'on voit un petit peu la démarcation, vous prenez un eyeliner, avec le bout de l'eyeliner, vous marquez à peine, vous cachez, ou alors vous faites un vrai trait d'eyeliner par-dessus. Moi, je préfère faire mon trait d'eyeliner d'abord, si je devais mettre des faux cils, mettre mes faux cils après, quitte à recacher ensuite la colle, la glu, le fait qu'on voit les séparations ou autre, parce que je trouve que si on part de la pose et que pour peu qu'on n'ait pas mis la pose vraiment au ras des cils, ben je trouve que du coup votre eyeliner va être plus haut que prévu, donc pour moi personnellement c'est moins joli, mais c'est encore un avis perso. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, hormis petite astuce de fille, je le mettrai dans mes trucs et astuces, à toujours avoir dans son sac le jour où vous, et même gardez-le tout le temps quand vous mettez des faux cils, une pince à épiler et une colle, comme ça, si jamais vous avez votre faux cil qui se barre, voire même une paire de faux cils en trop, ou une petite boîte avec lesquelles vous mettez une paire de faux cils supplémentaires. Comme ça, si jamais dans votre soirée, devant votre dulciné, votre faux cil se barre, vous faites « Ah, je vais me rafraîchir aux toilettes » et hop, 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 vous faites une petite retouche. Donc j'espère que je vous aurai fait partager mes techniques, que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez retenu quelques astuces, que vous aurez aimé, que vous aurez appris quelque chose, je ne sais pas, en tout cas je l'espère. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse tous très fort, je vous adore, j'adore faire ce blog par plaisir, de communauté, de partage, d'échange, de bons tuyaux, de bonnes astuces beauté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, bisous mes chéris. Mouah, bisous mes girls.